Alors, mes chers compatriotes, s'agissant de l'agriculture et de l'élevage, nous savons tous que l'économie de notre pays repose à plus de 80% sur l'agriculture. Ça a toujours été ainsi. L'économie centrafricaine repose à plus de 80% sur l'agriculture et l'élevage. Mais nous constatons depuis 2 décennies un net recul des activités agro-pastorales dans notre pays. L'agriculture est complètement ralentie, l'élevage également est freiné dans notre pays et la principale cause c'est l'insécurité généralisée due aux crises militaro-politiques dans notre pays. Et ça a contribué à baisser un peu le niveau d'activité agro-pastorale dans notre pays. Nos papas, nos mamans ont été confrontés à la question de leur propre sécurité et certains ont dû abandonner progressivement ou réduire carrément leur engagement dans le domaine des activités agro-pastorales. Parce que pour aller au champ, il faut être en situation de sécurité. Nos parents qui vivent dans des zones reculées, les zones écumées par les groupes armés, eh bien, ils cultivent la peur au ventre. Ceux qui pratiquent l'élevage, ils pratiquent l'élevage la peur au ventre, de peur que demain, certains membres des groupes armés puissent atterrir dans la localité et puis ravir leur cheptel, prendre leurs productions agricoles, etc., comme on le constate aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu ce qui explique aujourd'hui le recul des activités agro-pastorales dans notre pays. Et en tant que secteur productif, eh bien, ces 2 secteurs productifs appellent notre attention, l'agriculture et l'élevage. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour relancer l'agriculture, relancer l'élevage? Mes chers compatriotes, vous savez que la République centrafricaine dispose de 15 millions d'hectares de terres cultivables. Je dis bien 15 millions d'hectares de terres cultivables. La République centrafricaine dispose aussi de 16 millions de pâturages, 16 millions d'hectares de pâturages, 623 000 km² comme superficie, 15 millions d'hectares de terres cultivables, 16 millions d'hectares de pâturage. Et j'ajouterai, mes chers compatriotes, nous avons de très bonnes conditions atmosphériques et j'ajouterai pluviométriques. Donc, si nous prenons ces 15 millions d'hectares de terres cultivables, 16 millions d'hectares de pâturage, combinés aux meilleures conditions atmosphériques et pluviométriques, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire de notre pays un pays agricole à haute dimension. Et donc, aujourd'hui, la MDSP, si elle est en train de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que notre pays redevienne un pays agricole et un vrai pays agricole sur la base des atouts que je viens d'énumérer, notamment les millions de terres cultivables et les millions de pâturages avec les conditions atmosphériques et pluviométriques favorables. Il y a des atouts dont nous devons nous saisir pour réfléchir, mettre en place un certain nombre de mécanismes pour booster l'agriculture, pour booster l'élevage et orienter l'agriculture et l'élevage vers l'exportation pour accroître nos revenus nationaux et sur le plan intérieur créer des emplois. Parce que dans le domaine de l'agriculture, si nous nous y prenons bien, nous pouvons créer l'emploi dans le domaine agricole à travers le développement des coopératives agricoles, le financement de ces coopératives avec l'aide des bailleurs internationaux, des partenaires internationaux, nous pouvons développer les coopératives agricoles, créer des emplois. Et nous pouvons également accroître des richesses dans notre pays et à terme lutter également pour avoir une autosuffisance alimentaire et lutter contre l'insécurité alimentaire. Voilà l'objet un peu des réflexions que mène la MDSP sur les questions s'agissant de l'agriculture et de l'élevage.